Alors, c'est Antorico. Je vais vous présenter ce petit engin là. C'est un Pong électrique que j'ai entièrement refait, donc je vais vous montrer quelques petits détails. Et après, on va faire un test avec quelqu'un parce qu'on ne peut pas jouer seul à ce type de jeu. Il est si vieux qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'électronique. Voilà, allez, on y va. Alors voilà, totalement restauré, repeint. Vous pouvez voir la couleur d'origine qui était assez horrible. Un vert, un marron caca, franchement, il était horrible. Donc, je l'ai entièrement repeint. Et maintenant, j'ai réimprimé donc les côtés plus le scoreboard qui va ici. Donc, voilà, exactement. Voilà, donc il reprend forme et bon, je vous le montrerai, je vais le montrer fini donc tout à l'heure. Et fonctionnel, parce que j'ai dû le réparer aussi, car il y avait l'étranglerie qui était morte, un moteur qui était complètement électrique, complètement grippé. J'ai dû le démonter entièrement, parce qu'il était bloqué. Bon, j'aurais pu en acheter un, mais je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai regraissé tous les systèmes, vous allez voir un peu après l'engin. C'est sympathique quand même, et il fonctionne bien. Allez, à plus. Alors, bon, on va tester donc cet engin. Donc, j'ai dû faire appel à quelqu'un, parce que bon, il faut être dû, parce que, comme je voulais vous le dire, il n'y a pas d'électronique dedans. À l'époque, ça n'existait pas, donc il n'y a pas d'ordinateur. Donc, il faut être forcément deux pour jouer. Alors, donc, vous avez les compteurs ici, de 0 à 10. Alors, dès que vous entendez une petite clochette, parce qu'il n'y avait pas aussi de bip, hein, c'était qu'une clochette, c'est que le point, vous avez loupé la balle et que le point revient à l'adversaire. Donc ici, c'est les molettes pour le régler. Vous avez donc, bon, j'ai tout repeint, j'ai tout refait, j'ai poli un peu le cours de tennis, on peut dire, ou de Pong, et j'ai refait les étiquettes. Donc, alors, dès qu'on l'allume, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que la balle part. Donc, il faut bien être sûr d'avoir les mains dessus, parce que sinon, on perd de suite un point, et on ne sait pas d'où va partir la balle. Alors je fais appel à quelqu'un, donc on va voir sa main. Donc, dès qu'on l'allume, c'est parti. Attention. Alors, voilà, donc, voilà, il faut bien être sur la balle, hein, parce que sinon, je ne l'ai pas filmé encore. Ah, ça y est, ah. Ah. Il n'est pas facile du tout, hein, je vous dis d'entrée, parce que les raquettes sont petites. Ah, je remonte un peu. Ouais, bon, j'ai déjà perdu, puisque, hein, voilà. Mais bon, on va continuer un peu. Alors, pour quand même du mécanique, c'est pas mal fait pour l'époque, hein. Bon, c'est bruyant. Alors, j'ai voulu augmenter un peu la luminosité des ampoules et autres. Bon, j'ai réussi un peu, parce que c'est vrai que c'était des ampoules vieilles ou des rods, hein. Bon, j'ai déjà fait un tour complet. Donc, bon, j'ai bien perdu, hein, étant donné que mon collègue a fait un tour, deux fois le tour. Donc, vous avez compris, donc c'est un beau petit jeu pour l'époque et pour son âge. Donc, que j'ai en train de me retaper et que, voilà, une petite présentation simple de ce dinosaure de l'époque mécanique, électromécanique, parce qu'il n'y avait pas d'électronique. Pas du tout, même pas une petite pièce, hein. Voilà, allez, ciao, bonsoir.